Liberté. Alors, Luc, la vidéo raciste de Trump, une erreur? Quelque chose délibéré? Écoute, je ris à défaut de mieux parce que ça. Combien de fois a-t-on posé la question, est-ce que Donald Trump est raciste? Est-ce qu'il prenait le parti de l'extrême droite ou des suprémacistes blancs? Il y a personne de minimalement informé qui va relayer une image de personnes noires, des visages de personnes noires sur des singes dans une vidéo, euh, faire ça en 2026 et ne pas savoir qu'on joue sur un des plus vieux Eh stéréotypes. oui. Donc, le message était très fort et ça suivait parce que on parle pas du reste de la vidéo avec cette image-là, mais c'était encore une fois de la désinformation, de la propagande, le vol de l'élection 2020. Donc, après toute cette charge-là qu'on a démontée, je sais pas combien de fois, il termine avec une des choses les plus racistes qu'on puisse se permettre de faire. Faut toujours rappeler que c'est le président des États-Unis qui fait ça. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et il a laissé ça en ligne pendant 12 heures. Donc, c'est 11h44 hier soir qu'il relaie ça sur Truth Social. Ça vient d'un groupe d'extrême droite, là. Donc, il relaie ça sur sa plateforme à lui et laisse ça en ligne 12 heures malgré des appels répétés à retirer cette vidéo. Et, coïncidence ou pas, le seul républicain noir au Sénat, qui est Tim Scott, qui a sacrifié une partie de sa réputation et peut-être de sa carrière pour se coller à Donald Trump lorsque Trump est devenu un incontournable chez les républicains, ben, le sénateur Tim Scott, au départ, quand il s'exprime, dit « J'ai appelé à la Maison-Blanche et j'ai demandé à ce que le président retire ça. » Et il a dit « J'ai prié pendant un certain temps, il est très croyant, il a dit « J'ai prié pour que ce ne soit pas vrai et c'est la chose la plus raciste à être sortie de la Maison-Blanche. » Finalement, ever, de tous les temps. Donc, c'est quand même pas rien comme déclaration. Et je sais pas si Tim Scott ou d'autres dans l'entourage du président ont fini par lui faire entendre raison, mais toujours est-il que 12 heures après la publication, Donald Trump a fini par retirer ça, mais pas sans que le personnel de la Maison-Blanche ne l'ait défendu avant. Je vois pas ce qu'on peut fournir comme excuse pour produire quelque chose d'aussi profondément raciste. Et encore une fois, c'est une des expressions, je pense, que j'ai le plus utilisées dans mes collaborations avec toi. On est ailleurs. Ben On oui. n'est pas républicain, démocrate, gauche, droite. On a l'homme, un des hommes les plus puissants de la planète, qui relaie un des plus vieux stéréotypes sur les personnes noires. C'est complètement fou. Écoute, Ice, après être allé à Minneapolis, s'en va peut-être à Hmm. Boston? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis ça sent le conflit, à tout le moins, en tout cas, le conflit politique. Boston fait partie de ce qu'on appelle ces villes sanctuaires. C'est un vieux concept, c'est une vieille idée, c'est pas récent, c'est pas apparu avec Donald Trump non plus, mais ce sont des villes où on dit symboliquement, parce qu'on sait que pour l'immigration, ce ne sont pas les États et les villes qui ont le dernier mot, c'est le fédéral. Donc, le bras du fédéral, c'est ICE, c'est cette police frontalière. Donc, c'est une ville sanctuaire. Puis on a dit, ben écoutez, on va aller chercher des immigrants illégaux dans le coin de Boston. Ma première réaction quand j'ai appris ça, c'est ah, tiens, encore chez les démocrates, encore dans le Nord, et loin de l'endroit où on trouve essentiellement des immigrants illégaux. Mettons ça de côté. Maintenant que ICE dit on va débarquer à Boston après être descendu au Maine, au Minnesota, en Californie. Oui, en Californie, donc Los Angeles. Alors, après être descendu là, donc on s'en va à Boston. Et là, les autorités de la ville de Boston et de l'État du Massachusetts ont réagi. Et c'est là où je crains qu'il y ait escalade. La mairesse Michelle Wu a dit, moi j'y vais par décret, imite-t-elle le Hmm. président Trump. Il n'est pas question que ICE utilise tout ce qui peut être bâtiment qui est propriété de la ville. Une station de police, un stade de baseball. On peut parler des écoles, parce qu'on l'a vu par exemple au Minnesota. Et elle joignait sa voix à la gouverneure qui est Maura Healey au Massachusetts, qui elle disait non plus, il n'est pas question que ICE rentre dans des centres de soins. Pas question qu'on aille non plus dans les églises. Donc, déjà, ce qu'on montre, c'est une absence de collaboration avec les forces Hmm. fédérales. Il faut savoir que les villes ne sont pas démunies totalement face à ICE et face au fédéral, mais bien sûr, il n'y a personne au sein de la ville ou au sein de l'État qui peut empêcher la police frontalière d'arrêter Ben, des immigrants et de les détenir. Mais en même temps, euh, on voit qu'il y a certains pouvoirs qui reviennent aux villes et à l'État. Et la dernière chose que je voulais te mentionner avant de te laisser me relancer,
Un des commentaires que j'ai entendu aujourd'hui et qui va dans le sens d'une escalade potentielle, je pense que le raisonnement en plus est tout à fait sain dans les circonstances, c'est est-ce qu'on va en arriver à une situation où on va placer les policiers de la ville de Boston, puis il y a les services policiers de Lynn, là, c'est juste à côté, ceux qui sont déjà allés à Boston. Donc, les deux services policiers, est-ce qu'on va les mettre en confrontation avec des agents des services frontaliers, avec ICE, ce qu'on appelle en blue on blue, donc des agents de Ben police oui. contre des agents de police? On se retrouvera encore une fois dans une situation, je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus, qu'on préférerait éviter. Mais dans les circonstances, avec ce que vient de faire l'administration Trump et la réaction de l'État et de la ville, ce n'est pas impossible qu'on assiste à ça. Hey, t'imagines une confrontation entre des policiers d'un côté puis des Hein? agents de ICE de l'autre? Wow, ça va être quelque chose. Merci. Bon week-end, Luc. Merci beaucoup.